昔ベツレヘムの宿にDu nouveau aujourd'hui? Non, tout est tranquille. Bien. Oh, Alec, je voudrais vous voir une minute. Asseyez-vous, Alec. Dites-moi, êtes-vous satisfait des nouveaux règlements de la base lunaire? Je savais que vous y viendriez. Ils ne me plaisent guère. Et qui ira le leur dire? Je m'en serais douté. Striker. Joe Fraser est à la réception et demande à vous voir. Qui ça? Joe Fraser, reporter pour une agence de presse. Est-ce que ce reporter a pris rendez-vous? Oui, il y a 15 jours. Vous aviez dit que l'entrevue aurait lieu aujourd'hui. Qu'il attende, mademoiselle Leland. Écoutez, Alec, c'est vous qui le recevrez. Non, vous êtes l'aîné de ces studios. C'est vous qui le veut interviewer. Un article avec sans doute ma photo dans une revue cinématographique. Je ne suis pas beau, mais... Oh, c'est pas si terrible, Ed. La GPA va avoir l'exclusivité de l'article, vous serez débarrassé de ces messieurs de la presse. Au général Straker, leur lever des essais d'entretien. Donnez-le au colonel Freeman. Moi, je me jette en pâture aux gens de la presse. Excusez-moi. Oui, monsieur Straker? Faites entrer, mademoiselle Leland. Tout de suite. Entrez donc, je vous prie. J'ai beaucoup de travail ici et j'aimerais que notre entrevue soit aussi brève que possible, monsieur Fraser. Oh, je comprends votre méprise. Veuillez m'excuser. Mon nom est Joséphine Fraser. Dans ce métier, je préfère quelquefois passer pour un homme. Une femme est rarement prise au sérieux. Vous croyez que je n'aurais pas voulu vous recevoir? Je le crois, en effet. Et j'espère que vous allez me pardonner. Non, allons, vous êtes déjà pardonné. Veuillez vous asseoir. Bien. Je vous attends de pied ferme, mademoiselle Fraser. Y a-t-il longtemps que vous êtes le président de cette société, monsieur Straker? Je trouve assez bizarre que vous soyez obligé d'enregistrer notre conversation si vous prenez des notes. Car votre sac contient bien un magnétophone, n'est-ce pas? Oh, si j'enregistre l'entrevue, c'est afin de reproduire fidèlement vos paroles. Je ne note que mes premières impressions. Sur moi? Oui, une première impression est toujours très importante. Je le crois aussi. Le plein des réservoirs est terminé. Merci, Aeroscap. Je transmets au général Striker. Pas de lait ni de sucre. C'est comme ça que je l'aime. Eh bien, je vais vous raccompagner à votre voiture. Merci, je croyais que la galanterie était une chose du passé. Mais le stationnement est sur ma route. Je dois aller au studio. Au revoir. Je suis pas sûre que les studios soient par là.
Vous êtes perspicace. C'est le métier qu'il veut. Vous avez été très aimable, monsieur Straker. Je vous remercie. Alors, au revoir. Mademoiselle Fraser. Général Straker. Général Straker. Général Straker. Mademoiselle Fraser, je ne pensais pas vous revoir aujourd'hui. Que se passe-t-il? J'ai oublié mon sac à main. Oh, je vois. Attendez, je vais vous le Oh, chercher. laissez, je le trouverai toute seule. L'avez-vous trouvé? Oui, merci bien. On est prêt? Attention, attendez. Allez-y. Coupé. Comment vous sentez-vous? Bien, qu'est-ce que ça donne? C'était excellent. Bien, maintenant, on passe au gros plan de la séquence. On reprend au moment où vous levez les mains pour les porter à votre fond. C'est bien compris, hein? Script, 1 minute. Bonjour, vous êtes moins en mieux. Merci. Mais je crois qu'il manquait un peu de sang. Oh, pendant que j'y pense, Roy, on a réussi à arranger certaines modalités de votre contrat. Allez voir mademoiselle Elan sans perdre une minute. Bien, merci. Bonjour. Bonjour. Le général Straker doit donner son autorisation. Lieutenant, savez-vous où se trouve le général? Je l'ai appelé par l'intercom il y a un instant, il ne va pas tarder maintenant. Merci. Allô, tour de contrôle, ici. Bien, rien de nouveau? Non, rien. Si ce n'est Miss Fraser. Mademoiselle Fraser? Oui, elle avait oublié son sac dans votre bureau. Elle est revenue le chercher tout à l'heure. Vous l'avez laissée entrer seule? Elle n'est restée qu'un moment. Je vois. Straker. Identification vocale positive. Straker. Je trouve qu'une première impression est très importante. Je trouve assez bizarre que vous soyez obligé d'enregistrer notre conversation. Je crois qu'une première impression... Vous l'avez laissée entrer seule? Elle n'est restée qu'un moment. Alec, Ford. Oui, que se passe-t-il? Est-ce que vous m'avez appelé pendant les dernières 15 minutes? J'ai fait passer un signal au studio. Non, pas au studio, dans mon bureau, à l'intercom. Oui, j'ai essayé de vous y joindre. Et qu'avez-vous dit? Rien, il n'y avait personne. Vous savez bien dû dire quelques mots, non? C'est important.
Eh bien, j'ai dit Général Straker. Ensuite, j'ai appelé au studio, c'est tout. Général Straker. Merci, Ford. Comment ai-je pu être aussi stupide, Alec? Ce reporter avait un magnétophone et il était resté dans le bureau. Il y a de grandes chances pour qu'il ait pris la voix de Ford à l'intercom. Ça n'a aucune importance, il a juste dit Général Straker. Les mots que Ford a prononcés ne signifient rien pour un étranger. Non, je le sais, Alec. C'est justement parce que ça ne signifie rien que cette femme peut très bien avoir la puce à l'oreille et chercher à en savoir davantage. Joe Fraser était une... Oui. Mademoiselle Eland, téléphonez à l'agence GPA tout de suite. Il faut absolument retrouver mademoiselle Joséphine Fraser. C'est urgent. Oui, monsieur. De quoi avait-elle l'air? Oh, intelligente. Et jolie? Je suis désolée, nous n'avons personne du nom de Joséphine Fraser. Avez-vous vérifié chaque nom? J'ai vérifié toutes les listes du personnel. Oui, je vois. Essayez les autres agences. Bien. C'est ça, je vous remercie. Oui, mademoiselle Eland? Je viens d'appeler l'agence GPA, général. Mademoiselle Fraser ne fait pas partie de leur personnel. Bien. Voyez dans les autres agences. Je veux que vous la retrouviez. Merci, mademoiselle Eland. Intelligente, charmante et vive. Et peut-être bien dangereuse pour notre sécurité. Je dois payer les pots cassés. Et je dois la retrouver. Qu'avez-vous décidé de faire? Oh, ce n'est pas compliqué. Retrouver mademoiselle Fraser et lui confisquer la bande. C'est logique, n'est-ce pas, Alec? Bien. Vous vous chargerez de tout pendant ce temps. Oui. Voilà, le trône vous attend. Et les responsabilités aussi. Vous allez voir l'envers du décor. Et je tâcherai de vous téléphoner toutes les 2 heures. Engin non identifié repéré. Coordonnées 4, 2, 8, 1, 4, 6 verte. Vitesse 0, 4, 8. Distance 20 millions de milles se rapprochant. Cible prévue? Confirmation dans un instant. Que la base lunaire lance des intercepteurs. Alerte rouge. Alerte rouge. Contrôle à intercepteur. On a 3 visiteurs repérés en zone 4. Verte 1, 4, 0. à contrôle Shadow. Éco-visiteur confirmé. De la glace, s'il vous plaît. Oui. Dites-moi, sommes-nous très loin du Greenville Motel? Il se trouve à 8 km vers le sud. Puis-je téléphoner? Oui, bien sûr. Merci. Distance 5 millions de milles.
positif dit 2 visiteurs. Missile 3 non confirmé. Changement de direction d'un visiteur. On l'a perdu. Je crois qu'une première impression... Écho reporté en zone verte 042. Position stationnaire. Écho constant à 50 000 pieds de la zone atmosphérique terrestre. Oui? J'ai le général Straker sur la ligne 4. Il demande si vous avez quelques difficultés. Dites-lui que tout va bien. Aucun ennui. Nous n'avons pas d'ennui. Non, non, ça va. Sauf peut-être cet écho non identifié sur nos radars. Oui. C'est troublant, Ford. En effet, oui. Mais c'est peut-être un visiteur. Ça m'étonnerait, l'écho est stationnaire. Autrement dit, le problème reste le même. Nous avons, oui ou non, un visiteur. C'est bien mon avis, mais... 1 million contre 1 que non. Il faut quand même maintenir tous les radars sur alerte rouge. Non. Je lance le SCAF 1. Dites à Waterman de partir. D'accord. Ici, contrôle Shadow. J'appelle Aéroscaf. Lancez le SCAF 1. Présence éventuelle d'un visiteur. Position 0, 1, 2, 3, 0, 2. Rouge 3. Entendu, contrôle. Terminé. Contrôle des SCAF. Contrôle des SCAF. Vérification de tous les circuits. Pareil à lancer, capitaine. Chambre d'éjection. Chambre d'éjection. Vérifiez les batteries. Nous recevons toujours un écho positif. Verte sur la 3 avec confirmation radar. Contrôle à SCAF 1. Nouvelles coordonnées 0, 1, 8, 2, 9, 4. Distance réelle 25 000. Le radar de bord l'a repéré. Contact visuel dans environ une demi-minute. Ça y est, je crois que je le tiens. Contact visuel établi. Mission terminée, c'est une sonde météo. On y va. Mademoiselle Fraser, Oh, vous avez réussi à me trouver. le gardien qui est à l'entrée des studios relève le numéro de toutes les voitures partant de là. C'était facile. J'ai téléphoné, l'on m'a donné plusieurs adresses où j'avais une chance de vous trouver. Après, eh bien, j'ai tout simplement procédé par élimination. Pour qui travaillez-vous? Moi-même? Dans ce cas, vous vendez ce que vous dénichez au plus offrant. Je vous ai menti, j'en suis désolée. Mais si vous aviez su que je n'appartenais pas au GPA, vous m'auriez fichu à la porte de vos studios, non? C'est juste. Rendez-moi cette bande magnétique et nous n'en parlerons plus.
Donnez-moi cette bande, mademoiselle. L'avez-vous écouté? Je n'en ai pas eu le temps, monsieur. Bien. Oui, qu'avez-vous à dire? Est-ce que vous voulez signer maintenant? Ouais, c'est sorti. Je les laisse sur votre bureau, colonel. Même pour un exercice, l'aéroscape doit avoir une autorisation. Attendez, Kit. Je m'excuse. Vous imaginez la réaction de Straker? Ça, oui. Oui, je me l'imagine. Dites-moi, est-ce que vous me pardonnez? Mais qui êtes-vous? Joe Fraser, journaliste pigiste, manqué. Je n'ai eu qu'un seul petit article publié, c'était le mois dernier. Il est toujours là? Oui, lieutenant. Dites au colonel Foster de venir me voir. Contactez le contrôle. Il faut que je parle au général Straker. Bien. Vous avez le colonel Foster sur la vidéo, colonel. Oh, merci. Salut, Paul. Bonjour, Alec. Ce n'est pas souvent qu'on vous voit où se trouve Straker. Je vous expliquerai plus tard. Vous avez un problème? On a repéré une émission radio à environ 50 000 à l'est de la base. Je suppose que c'est un véhicule. Il se déplace d'une façon assez désordonnée, mais il vient dans notre direction. Avez-vous une idée de la sorte d'engin que ça peut être? Rien de bien précis, non. On a voulu établir un contact radio, mais en vain. Il est peut-être téléguidé. Oui, c'est possible. Mais s'il maintient son allure et sa vitesse actuelle, je vous assure qu'il va nous rentrer dedans. Nous avons 2 heures devant nous pour tenter de l'arrêter. On va voir ce qu'on peut faire. Lieutenant, je veux immédiatement la liste de toutes les installations qui emploient en ce moment des engins motorisés sur la Lune.
Pourquoi avez-vous fait ça? C'est dur de se débrouiller. On est bien obligé de tricher un peu de temps en temps. Tous les moyens sont bons. Pour avoir une auto, par exemple. Oh, ça, je l'ai loué. Ça fait bien plus sérieux d'avoir une voiture. Quelle importance cela a-t-il? Disons que ça m'intéresse. Je vous ai tout dit, que voulez-vous de plus? J'ai apprécié toute votre histoire. Avec le regard froid du chirurgien dans sa clinique. Intelligente, charmante, vive, et peut-être bien dangereuse pour notre sécurité. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai horreur de dîner seul. Eh bien, qu'en pensez-vous? C'est une décision difficile. Je le sais. Dites à la base blanche de lancer les intercepteurs. Tout de suite. Intercepteur 1, 2 et 3. Allez-y, parez à lancer. Je répète. Intercepteur 1, 2 et 3. Parez à lancer. C'est bien ici. Oui, c'est agréable. Bien, je vais voir ce qui se passe dans la cuisine. Je peux vous aider? Non, ça ira, asseyez-vous. J'ai oublié le vin dans la voiture. Je vais le chercher. Non. D'accord. Oui, mademoiselle Eland? J'ai le général Straker sur la ligne 4. Oh, eh bien, il vaut mieux que... Dites-lui que tout est sous contrôle. Il dit qu'il en est enchanté, qu'il sera là demain matin vers 8 heures. Oh, mademoiselle Eland, je voudrais que vous fassiez un test oral sur mademoiselle Fraser. Simple routine. Vous voulez dire 6e degré, général? C'est ça, mademoiselle Eland, je précise, j'ai 6. Je m'en occupe tout de suite. Bien. Je suis prête à enregistrer. Attendez un instant. Dites bonsoir à mademoiselle Eland. Oh, mademoiselle Eland, vous travaillez bien tard ce soir. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Bonjour, mademoiselle. Bonsoir. Je vous remercie. Bonne nuit, mademoiselle. Bien. Vous devriez nous servir un verre en attendant. Je vais voir si j'arrive à ouvrir quelques boîtes de conserve. Tenez. Merci. Nous le voyons. Je fais une photo et je vous la transmets par radio.
Qu'une copie parte sur le champ au contrôle Shadow. Vous savez, Ed, vous êtes un cuisinier hors pair. Je n'ai fait que suivre les instructions de l'étiquette. Et puis le vin aussi était excellent. Vous êtes un hôte adorable. Je trouve que votre intérieur est charmant. Ce n'est qu'un pied-à-terre sans plus. Je dois vous avouer une chose. J'ai passé une soirée merveilleuse, Joe. Depuis l'année de mon divorce, j'ai dû un peu trop penser à moi et pas assez aux autres. Vous savez ce que c'est. Oui, Ed, je le sais. Ce sont les Russes. Leur base se trouve à 125 000 à l'est de la base Blanche. Les Russes? Oui, c'est un mobile utilisé dans le transport des minerais provenant de leur centre à ciel ouvert. Contactez leur base. Dites-leur qu'à moins qu'ils n'arrivent à dérouter cette machine... Je leur expliquerai la situation. Nous savons que c'est très grave et très dangereux aussi. Mais nous avons difficulté à établir un contact radio avec notre équipage. Il y a quelque chose qui ne marche pas et nous ignorons quoi. Очень старые русские мелодии, более глаза. Слушай меня. Да-да-да-ди-да-да, да-да-ди-да-да-да. Je dois reconnaître que leur contrôle nous échappe. Nous espérons arriver à rétablir contact. Donnez-moi le contrôle Shadow. J'ai obtenu les responsables russes. Ils ont 2 ouvriers à bord, mais ils n'ont plus de contact radio. Leur équipement est-il défectueux? Non, ils ne répondent pas, mais la liaison est correcte. Bien, quelle est leur position actuelle? Environ à 20 000 à l'est de notre base. Les Russes ont envoyé un autre engin lunaire, mais ça m'étonnerait qu'ils les rattrapent. Envoyez un de nos mobiles humains. Essayez d'établir un contact visuel avec leurs hommes. D'accord.
ne sommes plus très loin. Contact visuel dans 1 minute. Contact prévu dans 1 minute. Striker. Excusez-moi de vous faire attendre quelques minutes. Pouvez-vous parler librement? Oui. J'ai des choses très importantes à vous communiquer au sujet de votre petite journaliste. D'après nos dossiers enregistrés, elle a déjà été arrêtée 5 fois. D'accord. Désirez-vous autre chose, général? Non, ça va, merci. Au revoir. Vous avez l'air soucieux, Ed. Sortez. Mais Ed, voyons. J'en étais sûr. Je savais que j'avais tort. Un seul article publié, une fausse carte de presse, et cette voiture louée. J'aurais bien mieux fait de vous écouter. Vous aviez raison. Tous les moyens vous sont bons. Vous espériez sans doute me faire marcher, n'est-ce pas? Vous pensiez que j'étais bon pour satisfaire vos désirs. Vous vouliez peut-être bien me faire chanter, hein? On s'égare dans une auberge des Crêtes, pas très loin, et là, on retrouve un copain qui se dépêche de prendre quelques bonnes photos compromettantes. Au début, peut-être, oui. Non, non, je vous en prie, surtout pas ça. Ne jouez pas les enfants martyrs qui se sont laissés prendre à leur jeu. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Pleurer, c'est ça. Mais c'est en pleurant, sans doute, que j'arriverai à vivre. Oh, vous êtes fort, vous résistez à tout. Je ne suis pas un homme, moi, je dois me battre. Répondez, mobile minier. Répondez, mobile minier, vous m'entendez? Non. À vous, répondez. Donnez-moi une liaison directe avec le mobile lunaire. Tout de suite. Le colonel Freeman. Très bien, passez-le-moi. Où en êtes-vous, Paul? Nous venons d'établir le contact visuel. J'essaie d'entrer en communication avec eux. Aucun résultat pour l'instant. Bon, une semonce le réveillera. Vous voulez que je tire? Écoutez, il se trouve à 5000 de notre base lunaire. Mais c'est un véhicule civil. Eh bien, tirez quand même. Entendu. Distance de tir 450. Angle 0,28. Ça doit suffire. Tirez aussi près que possible sans les toucher. D'accord. Distance de tir 340. Angle 0,24. Aucune réaction. Vous êtes sûr qu'ils se sont rendus compte de votre tir? Mais si je tire plus près, je risquerais d'atteindre la mobile russe. Tant pis. Vous pensez que... Je pense qu'il faut les arrêter par tous les moyens, c'est tout. Tirez, j'en prends la responsabilité. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous demande que 2 minutes. Je voudrais tenter quelque chose. Répondez, M3. Répondez, M3.
Répondez, M3. M3, contrôle. Contrôle là. Je veux parler au colonel Foster. Il monte à bord du mobile russe, colonel. Quoi? A-t-il réussi? Je ne sais pas encore, colonel, je ne le vois pas. Il doit être à l'extérieur. Утверждение до самого конца. Да. Знаешь, друг, я немножко устал. Я хочу спать. Товарищ. Здравствуйте, друг. Écoutez, ces deux hommes sont incapables de réagir. La pression d'air est au minimum. Ils doivent souffrir d'inoxia. À combien sont-ils de notre base? À peine à 1500 mètres. Alerte rouge. Attention, mesure d'urgence. Alerte. Verrouillez les sorties d'air. Tout le personnel doit se rendre aux salles de décompression. Attention. Oui. Là. Contactez les Russes qui m'indiquent la façon de stopper leur engin. Oui, j'ai entendu, je sais. C'est pour arriver à l'arrêter, fermer le rouge. Je veux dire la manette principale rouge. Celle qui est située à gauche, au centre du panneau de contrôle. D'accord. Il y a un interrupteur rouge sur la console de commande. D'accord, je le vois. C'est le contrôle principal d'énergie électrique. D'accord. Здравствуйте, товарищ. Как дела? À combien est-il de la base blanche? Moins de 150. L'équipage est sain et sauf, mais ça m'étonnerait qu'il se rappelle quoi que ce soit. Il semble qu'il y ait eu une baisse de pression d'air. Ils doivent souffrir d'un manque d'oxygène, ce qui occasionne une sorte d'ivresse. Ils sont ivres? C'est comme s'ils avaient trop bu de whisky. On appelle ça de l'inoxia. Nous avons quelque chose comme ça. Seulement votre description est fausse, comme s'ils avaient trop bu de vodka, pas de whisky. En mon nom et en celui de Sovatex, je voudrais vous dire merci pour votre coopération. Bonjour, général. Bonjour. Alors, rien d'extraordinaire? Non, rien. Elle est rusée, cette Miss Fraser. Votre réponse au test oral était rapide. Son bonjour à Mademoiselle Leland a suffi. Nos ordinateurs n'ont pas mis 2 secondes à réagir. Et leur réponse était très détaillée. Elle est recherchée par la police? Pas pour l'instant, non, mais ça ne durera sûrement pas. Si elle continue, je l'ai. Oui, peut-être. Où est le colonel Freeman? Dans votre bureau. Merci. Bonjour, Alec. Bonjour. Bon, la journée d'hier a été chargée? Vous pouvez le dire. Paul Foster a, paraît-il, risqué sa vie?
Et lui ordonner de monter à bord de ce mobile a dû être une décision difficile. Mais j'avoue que c'était la seule. Ce n'est pas comme ça que les choses ont... Peu importe comment ça s'est passé, Alec. C'était vous le responsable. C'est exact et j'avoue que je vous envie. Oui, devant cette Joe Fraser, vous avez réussi à découvrir ces petites manigances. À votre place, moi, j'aurais probablement joué les amoureux, je me serais fait avoir en beauté. Oui. Alec, je crois que je vous comprends. En fait, je dois dire... Vous n'avez rien à dire. Bien. Je vous rends votre trône. Oui, le trône et aussi l'envers du décor.